Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à osciller ici dans un range relativement large, bordé ici par sur la partie inférieure par la zone des 1.0120 et sur la partie supérieure ici sur des niveaux approximatifs proches des 1.02 60-80. Donc on est ici dans le haut de ce range, mais globalement on reste ici dans une dynamique baissière, puisque nous sommes donc dans une tendance baissière moyen terme. On est venu tester la zone de parité, qui était, je l'avais répété assez longtemps et assez souvent, je dirais un objectif en cas de rupture de la zone des 1.0360. Donc on est venu tester cette zone, on a rebondi par rapport à l'amplitude. On est toujours sur une phase de retracement qui est inférieure à la phase de retracement à 50%, et donc on reste dans une prédominance plutôt baissière, et il faudrait casser ici cet ancien retracement à 23,6% de Fibonacci pour reprendre un petit peu de dynamique baissière. Donc tant que l'on est là, on est dans une phase ici de neutralisation. Plus on va neutraliser longtemps, plus l'impact sur l'impulsion baissière sera faible, donc plus on aura de chances de repartir sur un mouvement haussier. Il est encore trop tôt pour préjuger d'un tel mouvement, donc on surveillera la zone ici des 1.0280. Une rupture de cette zone nous donnerait un premier signal d'affaiblissement de la dynamique baissière justement de fond, alors qu'une rupture de la zone des 1.0120 nous donnerait un signal de possible reprise du mouvement baissier. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours dans une dynamique court terme assez haussière. On voit ici les contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle nous donnent des bonnes impulsions qui permettent l'inscription de nouveaux plus hauts significatifs. On revient ici au contact d'une zone des 1.2270 qui est un niveau assez intéressant à travailler. On le voit, pour vraiment confirmer le biais haussier, il faudrait au minimum passer ici cette zone de résistance intermédiaire des 1.2315. Donc on en est tout proche, il faudrait confirmer ici la cassure de cette zone des 1.2270 pour être sur des niveaux proches de cette zone de résistance. Donc pour l'instant on est plutôt bien parti. Après, je le rappelle, ce test de cette zone historique ici des 1.20, cela pourrait nous donner un début de signal de retournement moyen terme. Donc dans l'attente, on reste ici dans une phase de neutralisation tant que les cours évoluent entre 1.20 et 1.2270, mais le biais court terme, lui, reste franchement orienté à la hausse. Sur l'or, nous sommes toujours là aussi dans une dynamique plutôt haussière. La rupture des 1720 a ouvert la porte à un retour ici sur la zone des 1758 $ l'once. Cette zone a été franchie puis s'est imposée depuis comme niveau de support. Donc on est toujours ici dans cette tendance. Clairement là, d'un point de vue moyen terme, on est en train de revenir sur des niveaux intéressants puisque c'est cette zone des 1780 $ l'once qui avait été support majeur ici de la dynamique qui est en approche, et le test de cette zone nous donnera une idée de ce que pourrait devenir la tendance moyen terme, puisque si on reste sous cette zone des 1780 $ l'once, on restera donc sous une zone qui a été support majeur et qui pourrait du coup devenir résistance majeure, ce qui serait le signal d'une poursuite de la dynamique baissière moyen terme. Par contre, en cas de cassure, ce sera un premier élément d'une éventuelle invalidation de ce mouvement moyen terme, sachant que pour un signal de retournement, il faudrait casser cette zone ici des 1880, point haut significatif ici, $ l'once. Donc pour l'instant on en est loin, on surveillera ici la zone des 1780, et tant que l'on est en dessous, la dynamique moyen terme restera baissière, malgré ici une tendance haussière qui ne nous donne pas trop de signal d'affaiblissement, si ce n'est quelques divergences baissières, et qui pourrait donc nous aider à tester, voire à casser ici cette zone. Donc mouvement moyen terme qui reste baissier tant que l'on est sous ce niveau, avec un mouvement court terme ici potentiellement dynamique qui pourrait nous aider à le casser.
Sur le WTI, on reste ici sur des multiples tests de cette zone des 93,50 $ le baril. Ces tests sont assez importants, hein. On est ici sur une phase de neutralisation court terme. On multiplie les tests ici sur cette zone et les attaques haussières ici sur un niveau intermédiaire ici proche des 100,50 $ le baril. Et donc il va être important de surveiller justement une éventuelle rupture de cette zone, puisque d'un point de vue moyen terme, on sait que ce niveau, et on le voit mieux en daily, eh bien, représente une zone de support majeure sur la tendance. Depuis son franchissement ici, donc au début du conflit ukrainien, eh bien, ce niveau a toujours été testé et a toujours été repris. Là, on revient l'attaquer. C'est très net, hein, sur la vue daily. On est sur une dynamique baissière, donc bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et là, on revient attaquer cette zone. On l'a déjà attaqué d'une manière très agressive ici, avec cette bougie fortement hésitante qui est venue chercher ici la zone inférieure des 88 $ le baril avant de remonter. Mais le rebond technique qui a suivi n'a pas permis d'invalider, eh bien, la poursuite du mouvement baissier. Et donc c'est tout à fait logiquement que l'on revient tester cette zone. On est sur des configurations bien meilleures, les indicateurs sont tout à fait prêt ici à casser cette zone majeure, alors qu'on était plutôt ici sur des phases de divergence haussière sur ce premier test. Donc la rupture de cette zone donc validerait un possible retour sur la zone des 88, puis celle des 84 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien, nous sommes toujours dans une phase de neutralisation. On a pensé la semaine dernière que un mouvement technique ici pouvait se développer et emmener le Bitcoin ici sur un mouvement qui serait un peu plus qu'un rebond technique. On attendait pour cela un éventuel test ici sur cette zone de point bas proche des 25 500 $ pour un Bitcoin. On n'a pas eu ce test. À chaque fois que l'on marque un nouveau point haut significatif, on rebaisse quasi systématiquement pour revenir sur des niveaux proches ici des 22 000. Alors certes, on a un peu plus de contact sur la bolle supérieure que sur la bolle inférieure ces derniers temps, mais dans une dynamique qui est tellement faible au regard de la perte qui a été ici consentie sur cet actif, hein, puisqu'on a perdu un tiers de la valeur en quelques jours, que on ne peut pas oublier que nous sommes toujours dans une dynamique à moyen terme qui reste baissière. En témoigne ici ce graphique, hein. Nous étions il y a encore quelques mois sur des niveaux proches des 70 000 $ pour un Bitcoin. On se bat aujourd'hui autour de la zone des 20 000, donc une perte de valeur qui est assez phénoménale, hein, donc pour un actif très volatile. Et le manque d'allant haussier que nous avons actuellement, alors que des rebonds ici tentent de faire jour, ne nous permettent pas d'anticiper un potentiel mouvement de hausse, ne serait-ce que pour un retour ici sur cette zone des 30 000. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment trop faible, donc on garde toujours un biais baissier d'un point de vue moyen terme sur cet actif, donc Bitcoin, avec une accélération possible en cas de rupture 1 sur la zone ici des 20 000, puis des 18 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.